Jean-Roger Noël Sirius, c'est un ancien juge d'instruction au tribunal dans la Cour Port-au-Prince, et bien il était témoigné par visioconférence depuis dans le pays Canada devant un tribunal fédéral Miami. Il reconnaît que il était signé un mandat d'arrêt antidaté pour être capable d'arrêter feu président Jovenel Moïse en 2019. Mais journée jeudi, il a affirmé que le document était illégal et était sans valeur juridique. Et toujours Noël Sirius, il a expliqué que il reconnaît que ça pas dans compétence pour émettre un mandat contre un président de la République en fonction. Ça c'est rôle la police exclusivement. Eh bien, il fait qu'on est que dans aucun cas, il n'est pas autorisé ni civil ni étranger pour procéder à arrestation président Jovenel Moïse, voire enlèvement jusqu'à assassiner. Et il était tout profité pour le dénoncer que il était gagné bon côté parle avocat Mario Beauvoir qui t'a forcé, qui t'a manipulé, qui t'a fait pression sur lui pour être capable de signer un document si là, et il te garanti que il a appui employé ambassade américaine dans le pays d'Haïti. Et il fait connaître que il nie catégoriquement toute implication que le Taka Blonge doit être sous lui dans l'assassinat 7 juillet 2021, que nous connaissons mercenaires qui sont rentrés retirer la vie président Jovenel Moïse la Kaili. Et bien, selon le dossier, mercenaires colombiens avec mercenaires haïtiens américains, et bien, ils étaient présentés comme agents d'hier et ils étaient responsables de CTU Security que Antonio Intriago a dirigé, que tu as un mandat justificatif qui supposait qu'il est capable de rentrer et arrêter président la Kaili. Mais dans le moment que le procès a continué là, il y a 5 accusés qui prennent une sentence et il y a 6 l'autre qui ont plaidé coupable. Dans le cadre de partenariat qui est les SAB, qui est entre l'armée d'Haïti et pays Martinique, eh bien, il y a 25 soldats dans l'armée d'Haïti, dans le moment où on a parlé là, qui allaient dans le pays Martinique, qui allaient prendre formation intensive ensemble avec force armée antilles pour être capable de renforcer la coopération ensemble avec le pays la France pour développer l'armée d'Haïti. Gros coup de filet dans Delma 30 côté que la police nationale d'Haïti a déjoué un kidnapping côté gen 2 ravisseurs qui ont pris ensemble avec moun, ils ont pris kidnapper. Eh bien, la police secrétaire sur place, ils ont déjoué l'opération et ont neutralisé 2 bandits ça yo. Toujours le niveau insécurité sous frontière Malpasse, eh bien, la police saisit un camion forward qui immatriculé TM-31810. Eh bien, chauffeur a été pété courir après que il a demandé pour vérifier machine là. Eh bien, pendant que chauffeur a filmé machine dans le parking, il pété courir. Et là, la police ensemble avec juge de paix procédé à fouille machine ça. Eh bien, il a découvert parmi marchandises un paquet de marchandises qui est illégal tel que étui pour chargeur avec étui pour armes. Et dans le moment où on a parlé là, la police nationale d'Haïti, ensemble avec le juge de paix, ils ont posé scellé sous camion ça, sous frontière Malpasse. Grosse opération que la police nationale d'Haïti fait dans la commune Keskov, côté que il y a un caille, que bandits ont toujours réfugiés, bandits vivent ensemble, c'est là où les réfugiés pour être capable d'envahir la population, pour simer la terreur. Eh bien, la police, ensemble avec information que l'idée joigne avec accompagnement de l'autre force, eh bien, ils ont lagué drone kamikaze sous Kaisa, il environ 16 bandits, tout perdu la vie dans l'opération si là. Voilà, c'est ensemble d'informations ça avec divers autres que nous portons pour vous, qui pourra faire essentiel journal là. Nous invitons ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là, abonner, partager, liker et commenter. Mes nouvelles là en détail. Jean-Robert Noël Sirius, qui était signé un mandat illégal contre le président Jovenel. Monsieur témoigné devant un tribunal fédéral États-Unis pendant et semaine. Ancien juge l'affaire connaît, il reconnaît un mandat illégal. Il n'a pas de pouvoir pour prendre une décision contre un président. Mais parce que Mario Beauvoir a fait parler à tout le monde, il dit qu'il a travaillé dans l'ambassade États-Unis. Il a finalement accepté signer mandat ça. Mandat illégal ça, lui-même c'est une cause ou bien outils mafia ont été utilisés pour assassiner ancien président Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, ni Mario Beauvoir, ni ancien juge ça, pas jamais répondre question aucun magistrat dans le pays d'Haïti. 90% politiciens haïtiens yo et gain exactement même comportement ensemble avec Jean-Robert Noël Sirius pour faire une photo avec un États-Unien yo prêt pour capable détruire Haïti à tout le monde qui la donne depuis autant c'est affaire de États-Unis.
eh bien, monsieur admet que lui-même n'a pas de autorité pour être capable d'émettre un tel mandat contre un chef d'État en exercice. Après avoir antidaté le document à 2019 et agi sous pression, eh bien, en dehors des procédures légales, eh bien, il a également précisé que seul agent police nationale d'Haïti capable d'exécuter mandat d'arrêt. Eh bien, mandat qui est invoqué par plusieurs accusés pour justifier eh bien, présence en Haïti. Il affirmé et que lui-même il voulait arrêter le président et passer pour tuer lui. Eh bien, Noël Fils qui a vécu aujourd'hui dans le pays Canada, monsieur nié toute implication dans l'assassinat. Il a affirmé que lui-même il était utilisé comme une marionnette, il était utilisé, et bien d'après ça que lui-même dit Miami Herald Jimmy. Voilà, en tout cas, c'est Jean qui nous entendait là, mesdames et messieurs. J'en ai dit le dossier président, son dossier qui prend l'autre couleur là. Nous avons entendu d'ici mois de mars là. Évidemment, dossier ça, effectivement, nous toujours demandé faut que déclassifier le dossier. Eh bien, d'ici mois de mars, nous pourrons connaître encore plus dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Voilà qu'il y a moins d'une semaine, même pas de 3 jours, nous entendons qui est-ce qui te visa pour mercenaires entrer. Eh bien, voilà que juste ça. Faut juste ça qui te mette mandat contre le président, eh bien voilà que bon côté les États-Unis, pour côté autorité américaine, eh bien, ils ont rencontré monsieur et j'en ai dit c'est pas petit petit, monsieur c'est pas parler, il parle encore. Next ça c'est sûr certain, monsieur te parler et il pas de choix pas parler mesdames messieurs, pas que mercenaires et deux conseils avec la police, de tabral encercler un caille en les 15 coffres. Et côté que bandits vivent ensemble, yo qu'on caché, et bien les forces l'audio lagué plusieurs drones, et bien sous tête d'Okaïla, environ 16 bandits qui étaient en d'Okaïla, tout le 16, et bien ils mouru effondré, ça veut dire que Kala vidé sous yo, et bien c'était une belle frappe que la police a fait, et bien pour nous confirmer, il y a les directions et communication à la police, et bien qui eux-mêmes qui parlaient de opération à 15 coffres, 16 bandits neutralisés. Et puis jeudi samedi 21 février 2026, là, la police nationale d'Haïti qui menait en nuit 20 sorti 21 février 2026 une opération d'envergure et bien dans zone 15 coffres qui visait pour démonter les groupes armés qui a opéré et bien opération qui est débutée aux environs de minuit et bien par déploiement stratégique et unité spécialisée à Godin et puis dans zone Wind Farm et bien qui démarqué début d'une phase d'encerclement méthodique. Eh bien, hostilité ont été déclenchées vers 4 heures matin. Eh bien, grâce avec un engagement tactique qui impliquait l'utilisation, eh bien, tireurs élite, eh bien, snipers, ensemble avec 2 drones, il y a 16 bandits qui ont été mortellement blessés. Eh bien, bilan qui communiqué par les éléments engagés sur le terrain, eh bien, il était partiel, eh bien, dans le stade d'intervention, eh bien, assaut qui était mobilisé des unités spécialisées au niveau de la police, task force ainsi que PMC. Eh bien, si opérations sont succès, eh bien, sur le plan opérationnel, agents yo même yo pas en mesure, eh bien, dans immédiate pour être capable de récupérer armes assaillants en raison de distance importante, eh bien, qui est séparée position bandit, eh bien, Traxalien qui poursuit pour sécuriser totalement, eh bien, et zone, eh bien, c'est un communiqué qui sortit au niveau de la police nationale par l'intermédiaire de DICOP, eh bien, Jean Kenodou Jimmy, 16 bandits tués au niveau de Kesco. Ouais, c'est info ça qui vient de jeune nous. Et nous saluons Salomon également. Bon, moi saluer, et effectivement, vraiment apprendre. Et ça, on a parlé de la police, on mettait dehors, côté au palais, qui y a plusieurs bandits qui sont tombés au niveau de Kesco. Et seulement, et normalement, lorsque tu capable consolider, n'a parlé au niveau de 15 corps, normalement, il y a pas tout espace à net, mais je dis à la population, il y a tout plus que ça, et du mis par rapport avec ça, je dis à la population, et la population, c'est plus que ça, parce que les bandits tombés matin, midi et soir, mais jusqu'à présent, on peut récupérer les populations, ils ont même attendre et qu'il est la police à manger 15 corps libérés. Et bien, nous les retourner dans l'activité, c'est ça mon attend. Et bien, bilan bandit tombé, moi, comme ça, pour intéresser la population, c'est un attend, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va monter dans le télescope normalement? Mais répondre à l'activité qu'on a menée auparavant la police. Dis-moi, moi, ouais, effectivement, vrai, gagner et juge. Ouais, tout d'un coup, dis-moi, après cette déclaration là,
et où est tout gagné, et là, mais juste ça qui mettait normalement, un mandat. Et d'ailleurs, pour exemple, moi, on a dit là, il faut reconnaître que le mandat c'est illégal, Jimmy. Et c'est un même mandat ça, nous avons utilisé pour assassiner le président Moïse. Le mandat c'est qui s'allie, c'est son mandat, il parle de questions de la saline. Ça veut dire que là, nous voyons comment, vraiment, la saline, non, son mandat qui était bien monté. Ça veut dire que le mandat c'est illégal, ça veut dire, là, encore une fois, il faut comprendre que c'est Mario Bio, avocat MDH, qui manipule le mandat illégal. On pense que Mario Bio États-Unis, et c'est lui-même, nous sommes le 7 février 2021, lorsque Edouard Lacali volé 107 000, normalement, Edouard volé 107 000, et pas de bouquet, Mario Bio États-Unis, on s'y grand monde, c'est un politique pouvoir, on voit M. tout, bon, on a comme ce pouvoir qu'il a, il doit là en Haïti, c'était volé 7 000 normalement. Eh bien, et Mario Beauvoir, c'est fait parler à l'ambassade américaine pour faire un mandat illégal. Haïti, un faux blanc. Un faux blanc. Haïti, un faux blanc, normalement. On a juste Jean-René Noël lui-même qui a expliqué comment Mario Beauvoir, lui-même, c'est fait ça. Ça veut dire, juge là, lui-même qui témoignait devant, juge là qui témoignait et devant un juge Florida. Ça veut dire, question assassinat de Moïse, nous disons ça. Toi ou ça, on a compris tout le bagage. On est qui travaille pour aider les pays à avancer. On est qui travaille pour comment Haïti est capable d'aller mieux. On est qui a une vision, qui a un projet. On a parlé de question de barrage Marion. On est capable de voir comment venir question canal dans le Massage. On est capable de voir comment paysan jouer manger dans le secteur. Mais tout des coups, parce que nous disons, parce que nous tirons ce peuple-là, nous lever, mon cher, nous assassiner. Mais je ne pense que Jimmy, assassinat ça, il n'est pas prêté comme ça, et nous, mais vérité, ils ont commencé à prendre la rue là. Moi, je souhaite que Jimmy, au bonjour matin, ça va. Et bataille, on a fait là. Pour nous pouvoir, pour nous continuer. Et puis, c'est un militaire, pour nous contrôler. Pour qui ça? Lorsque le militaire, il nomme la mafia, c'est là, il nomme une équipe bonne grande. Même parce que je dis à la Jimmy, pour qu'on les fait camper qui fait, et les fait camper, pour nous comment nous capables de récupérer le pouvoir pour nous gagner. Qui témoignait, comment on qui bonne nègre, eux-mêmes qui te manipulé, normalement parce que eux-mêmes ils étaient contre le président Jovenel Moïse et Jimmy. Moi, je pense après, et déclaration sortie sur le BSL qui accusé, n'a pas les Augustin, mais c'est tout bas, n'a pas les juge Noël et Thierry qui lui-même qui parlait par rapport avec pression qu'elle est sous l'eau, normalement, mais pour te faire mettre un mandat illégal à l'encontre président Jovenel Moïse Jimmy. Monsieur, mais pas oublier, depuis l'on parler de Mario Brevois. Mario Brevois, c'est Mario Brevois pas font action sans que Pierre Espérance pas là-dedans. Hein? Monsieur Sebois doit Pierre Espérance. Eh bien, nous toujours dit Pierre Espérance pas qu'à innocent dans l'assassinat président. Nous connaissons ça très bien. Je dis là, l'on parler de Pierre Espérance, évidemment, nous retournons avec même spaghetti ça. Pierre Espérance qui est si boss, c'est même équipe Dimitri Vobla. C'est même équipe Yuri Latortion, c'est même équipe Réginald Boulostan. Ça veut dire que, mesdames, messieurs, nous sommes bonnes voix, nous pas tromper nous. Nous pas tromper nous vraiment. Là, nous disons que les assassins sont au pouvoir, là vraiment. Ça veut dire qu'à partir des juges et Jean-Noël Sus, nous qui citent non Mario Brevois, ça n'a pas étonné nous qu'on y a là Mario Brevois. Faut que monsieur prenne code. Faut juste ça, faut qu'il prenne code. Pierre Espérance lui-même tout, son question de temps, faut qu'il prenne code. Et l'on parle de Pierre Espérance, pas de possibilité. Pour Pierre Espérance à faire action, pour si André Michel par connaît, pas de possibilité pour Daniel Kassi pas au courant. Ça veut dire que nous tous c'est tout net, mesdames, messieurs, c'est tout net, classe politique ça, yo tout qui dans dossier assassiné pays. Je dis là pour moi, viens André Michel apparaître là, pour moi encore, viens monsieur Nèg matin débat ça yo, à bail André Michel micro. Monsieur moi-même sincèrement m'a demandé comment peut pas ici faire gain cœur, gain courage. Pour 50 gouttes, 200 gouttes. Pendant ce temps, vagabond, ça cap propose, loi monter dans la tête. Madame ni frère, ni quand vous madame ni al cacher dans le pays étranger, oui. Madame ni quand elle cache aux États-Unis là, oui. Quand elle propose loi monter dans la tête. Monsieur, next ça, j'aime dire, monsieur, ça va être mon dégoûtance
nous-mêmes qui critiquons les militants 1000 gouttes, mais nek ça ou kémiko nan men yo pi mal encore. Yo pi mal que militants 1000 gouttes ça yo. Mais moi, je dis nous, gardez à nous, mesdames et messieurs, nous-mêmes, captant des gens de monde toxiques, ça, là, nous disons que les journalistes haïtiens, complices dans le pays, et puis il faut nous dire qui est là-dedans, pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier, et nous, nous identifier. Peuple haïtien, je pour nous. Oui, monsieur. Avance. Oui, et nous allons aller directement dans notre information qui est censée à part de l'actualité au niveau du pays d'Haïti. Et nous connaissons, Jean en plus nous-mêmes a parlé de bien tout. En déclaration, c'est ancien député Anel Belize. Dit nous tapito vignon s'il appli barbecue au lieu pour me quitter, nous vinn bêtiser avec on fait un choix. Anel Belize réagit après diffusion d'un avis de recherche au niveau de la police nationale. Ancien député Anel Belize qui lui-même figure politique haïtienne longtemps qui mêlée ensemble avec des controverses judiciaires et puis avec sanctions internationales a de nouveau fait parler de lui-même par une sortie qui a manqué, qui pas manqué par alimenter critique. Il dit moi pas prend rien ni bloc dans mes personnes. Il tendait n'a parlé de tilapli barbecue, d'apito vignon tilapli barbecue au lieu pour me quitter nek vinn arrêter pour bêtiser avec il dit que ils font choix c'est déclaration ça que lui-même dit fait côté que lui-même dit fait en balayant en revers de main conséquence de passer mouvementer déclaration ça Anel Belize lui-même qui s'est fait alors que Belize lui-même du patron inconnu et de services judiciaires et diplomatiques. En effet, si nous rappelons, le mois de septembre 2025, il était sanctionné par le département d'État américain aux côtés de l'ancien sénateur Antonio Cherami pour acte déstabilisateur contre institutions démocratiques haïtiennes et puis en corruption significative présumée sanctions qui te rendent lui-même avec famine en grande partie inéligible puis eux-mêmes ils étaient rentrés aux États-Unis d'Amérique. Nous rappelons qu'il y a un avis de recherche qui émet dans la date 5 février 2026 par la police contre ancien député Anel Belize pour association de malfaiteurs, financement du terrorisme, entre autres. Mesures internationales qui passant et qui sont précédents dans l'histoire récente. Anel Belize qui était interpellé en mois d'avril 2025 à Jacmel après une violente altercation avec une commerçante, même si incident ça lui-même et l'IPAT abouti à une suite judiciaire claire, quelques semaines plus tard, il a été transféré dans la prison civile Jacmel, dans le cadre de litige judiciaire opposant Belize avec un entrepreneur et qui lui-même ça marqué un autre épisode de démêlé avec la justice haïtienne. Plus précisément, si nous rappelons Salomon, jeudi 5 février 2026, non était sorti dans un avis de recherche qui était émis par la direction centrale de la police judiciaire des CPJ pour accusation grave, inclut financement du terrorisme, association de malfaiteurs, bien que certains observateurs et puis organisations de défense des droits humains, ils ont même été qualifiés des magistrats de politique motivée ou insuffisamment fondée. Et Salomon. Et voilà, et normalement, et par rapport à la question Anel Belize, ça, et nous connaissons toujours des sanctions, des choses faites, mais parfois, que ça passe dans tout. Et Anel Belize, de temps en temps, autant de nos dossiers, autant de choses fait. Bon, finalement, mais tout ça, c'est comme si les voix de l'avis de recherche, des sanctions internationales, les sanctions de la prison qu'elle est, les pas dans prison de non, et ben, ils prennent. Les pas li pour de l'opposition, les pas l'opposition de la défense boulot. Franchement, on a posé cette question. Anel Belize que nous connaissons. Et finalement, qui ça, c'est vraiment fait la faire? Parce que vous retournez, vous entendez Anel Belize, toujours Anel Belize, puis retournez, vous entendez Anel Belize. Mais qu'on a posé cette question, et maintenant, et vous avez toujours entendu. Et les pouvoirs négocier, pas étonnant là où des consultants physiques. Alors, il ne va pas me garder dans le dossier, mais là, je vais me garder. Moi, je vais équipe bonne grande monter dans le dossier, mais l'on prend Yuri, la tortue, je vais plan B, équipe qui s'assure les gens haïtiens. On est là, ou pas étonnant là, ou est là, ou est monté dans le dos et n'a pas l'air à l'île de Fizeme.
Oui, n'a pas avancé, et bien, dans l'autre information qui a dominé l'actualité, et bien, et bien, et l'autre information, nous, ça, c'est bien là, et bien, après, on rappelle, que la police, qui est 2 bandits dans la zone, rue Charéron, et bien, c'est un village de Dieu qui t'a pris à mettre des barricades pour blender, et bien, la police est blessée mortellement 2 présumés kidnappés, et bien, dans Delma 30, jeudi, yo chacun a un pistolet calibre 9 mm dans la main, et bien, l'autre information toujours, et bien, nous connaissons qu'il y a un pile médiatique et prend, et bien, déclaration, et bien, responsable RNDDHO, Pierre Espérance, et bien, côté que lui-même a affirmé que ancien président Michel Joseph Martelly a quitté, et bien, territoire américain avant le 19 février. Eh bien, est-ce que, eh bien, les déclarations le fait, est-ce que c'est vrai? Eh bien, Abdouke, pour jusqu'au Nia, eh bien, ancien président Michel Martelly, qui lui toujours à vivre aux États-Unis, eh bien, et grand plus le monde qui demandait avec espérance pour lui être capable et clarifier, et bien, puis bien, dans le cadre d'interprétation, dans le cadre de déclaration qu'elle a fait en tant que responsable des droits humains, il a annoncé, Martelly a pas quitté les États-Unis avant le 19 février, eh bien, aujourd'hui, et Salomon nous 21, Michel Martelly, lui-même dit toujours à vivre aux États-Unis d'Amérique. N'a avancé dans l'autre information. Bon, Pierre Sémentelier, et Charles Cré Boz, on vient Cré Boz tout à fait dans la Cré Boz normalement, et qui va gagner un pour la vérité, normalement. Et ouais, pendant la Cré Boz, et où t'entendez la douce Sémentelier, et M. Pierre Sémentelier, même il a pas côté de parle, question de Michel Martelly a tourné avant l'air et du. Oui, n'a pas avancé toujours. Et bien, dans l'autre information qui a dominé l'actualité, et bien, il y a une modification légère et bien, de constitution qui mentionnait dans l'article 13, et bien, Pacte national pour la stabilité et puis organisation des élections qui peut porter sous harmonisation du temps électoral et du temps constitutionnel, et bien pour éviter que le pays lui-même ne pas connaître une nouvelle crise encore, et bien au niveau de pays d'Haïti, et bien et Jimmy. Ok, nous avons avancé toujours dans notre information, et bien au niveau de Floride, le renouvellement est bien permis, et bien conduit maintenant pour Haïtiens sous TPS jusqu'au 15 mars 2026. Ça veut dire que c'est parce que quelques jours d'hiver, ça veut dire que vous mettez pour 15 mars, et bien c'est le monde qui au même qui est au niveau de TPS, et bien il va jusqu'au 15 mars, et bien Abdouke, en plus l'Haïtien au même, il dit c'est comme que nous avons fait nous dépenser, on mettait pour nous soit aller en licence pour faire, eh bien, il va pour quelques jours, eh bien, bon, Haïtien obligé de résigner au faire parce que tout besoin de travail, ou besoin de avoir régler, eh bien, c'est résigner pour résigner. Mais pendant ce temps, grand pile monde frère, grand pile monde qui pendant yo ba yo petit temps ça là, yo ba un mois de plus la frère. Et c'est pas des Haïtiens qui là aux États-Unis qui quand traverser Canada là, frère. Yo plusieurs. Et parce qu'actuellement, le Canada ouvre un programme. Depuis même signature avec mon nom. Depuis c'est formou. Depuis c'est formou, et puis à ce moment-là, au Canada, et puis c'est regarder, au petit moment, le Canada plaît se passer. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, il y a qui passer normal. Depuis qu'il y a famille Canada. Et dans le bagage, ça, monsieur, ce n'est pas deux personnes qui ont rentré là. Hein? Ce n'est pas deux personnes qui ont rentré bon, de façon légale. Et puis, bon, on connaît l'autre façon à gagner le tout. Mais, pour qu'on y a la fois, ce n'est pas deux personnes qui ont rentré, qui ont quitter l'autre bord, parce que je suis capable de comprendre, parce que le stress là, mes amis, sont qui est très très élevé pendant nos pays. Pour travailler ces problèmes, hein, pendant ce temps, on connaît Bill là, lui-même, il ne peut pas stopper. Hein, et de wapé de fonds en Haïti, il ne pas arrêter. En tout cas, je suis capable de comprendre mon mais l'essentiel dégager nous, mesdames, messieurs, c'est ça que nous sommes capables, et pour nous vivre, pour nous essayer de survivre. Oui, nous avons avancé dans notre information qui a pas dominé l'actualité. Et bien, nous avons dit qu'il y a un agent Udmo qui dans l'Imbé, et bien, il a été arrêté, ils ont présumé chef gang, Arilus, Thibault, et bien, qui aurait les Chago, et bien, dans la date jeudi 19 février 2026 là, et bien, dans Massabiel, une localité dans l'Imbé, et bien, d'après Soustoyo, et bien, on a joué Chago, action physique, calibre 12, sous lit, et bien, qu'on y a chef gang là, avec madame li en bas main. La police, en attendant, et bien, processus, ou bien, procédure légal.
n'a avancé toujours, eh bien, on côté au niveau des États-Unis, gagné un président américain Donald Trump qui fait annoncer qu'il pourrait mettre un tarif douanier 10%. Eh bien, dernière nouvelle, le président Donald Trump a annoncé intention pour imposer un nouveau tarif douanier général 10% sur toute importation qui entre aux États-Unis. Eh bien, mesure qui t'a appliqué pour tout pays en plus l'autre tarif, eh bien, qui est déjà en vigueur. Annonce ça venir dans un contexte côté que États-Unis ou bien et Suprême Cour lui-même il prend une décision qui annule quelques mesures tarifs avant yo. Eh bien, administration fait qu'on ait une nouvelle disposition ça lui-même il basé eh bien sur l'autre fondement légal qui ça permet application tarif là sur en base temporaire. Eh bien, mesure ça capable d'un impact sur commerce international, relations diplomatiques et prix produits pour consommateurs. Salomon. Bon. Ouais, Donald Trump, et lui-même qui démontre qu'il parle de la loi la Cali, malgré que le Suprême prend une décision, et autant malgré ça, il a envie d'augmenter ça comme s'il ne va pas respecter les principes, il va respecter rien. Et nous pensons que les États-Unis par Haïti, la loi, quand ils ont respecté, et il n'y a pas de tout job pour faire la loi respecter la caillou. Et pas nous-mêmes qui n'ont savane, et nous faisons ça, nous voulons ça depuis tôt. Moi, je pense que les États-Unis lui-même, ils ont des lois. Et autant de la Cour suprême dit, mon cher, Donald Trump fait trois bagailles, nous-mêmes, ils stoppé, et vous avez ça. Malgré ça, vous avez l'État lui-même qui veut aller en dehors de la constitution de la loi pour lui poser à son part et voilà. Ce grand bagage qui passe là, et nous sommes capables de dire hier vendredi, et pendant que le mandat à président Trump, je pense que c'est une plus grosse défaite qu'elle subit, mesdames, messieurs. Pas oublier que monsieur, de façon la commander, de façon la diriger, elle pense qu'ils sont tout puissants. Eh bien, notez d'ouli, voilà que la Cour suprême, dernier recours, eh bien, ils ont refusé monsieur sous question taxes et droits des douaniers. Donc, on est que c'est là que monsieur tape en pile pression. Nous voyons que conflit qui gagne avec la Chine, conflit qui gagne là avec les États-Unis. Et ma problème, même Haïti, oui, même Haïti, monsieur mette frais de douane normal là. Pendant qu'il y a dit que Haïti c'est un petit pays pauvre, Haïti c'est Haïti ça, bah ça parle dans les médias, même Haïti monsieur pas épargné dans question 10%. OK? On façon pour nous dire que jodi a là, et bien monsieur subit une plus grosse défaite qui était capable d'exister depuis qu'il prend mandat ça là, son gros échec lié puisque la Cour suprême reconnaît qu'effectivement eh bien gon abus qu'a fait dans dossier et douane ça dans question taxe ça que monsieur Vézé mettait et c'est sûr c'était bon monsieur frustré noté il était en ordre, il était vraiment en colère monsieur pourquoi Jean-Noël Donald Trump fâché Jean-moi qu'il était fâché nous songeons nous toujours à dire que c'est des nous dit que monde ça pas politicien et regarde comment l'a comporté monde n'a pas l'air fait une attaque li fâché eh bien Donald Trump t'a fait 1 million de fois plus mal mesdames messieurs comme un président mon cher hier bah ça était horrible à voir man mais on façon pour nous dire bon côté Canada eh bien nous mon Canada t'a fêté parce que nous connaissons que question douane non son question taxation problème lié et grand petit business grand petit entrepreneur qui pas qu'à et subir série de gros taxes et bien jodi là administration Trump obligé faire un retour mais malgré ça il a cherché une autre façon pour contourner ça mesdames messieurs mais son façon pour nous dire que monsieur subit une gros défaite et pendant que il sous pouvoir là spécialement hier dans question Cour suprême non et bien qui jugeait illégal et bien loi que monsieur était voté c'était son loi spéciale et loi ça son loi étant donné que c'est là comme si pays a un conflit extrême non et au capable d'utiliser et bien pour qu'il n'y a pas aucune urgence pour l'administration de Trump planter pour aller sous loi ça et bien monsieur perdu là mon cher là énervé et président Trump. Oui monsieur. Oui, n'a pas avancé dans notre information. Il y a tout secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui a annoncé le gouvernement américain révoquer visa 3 fonctionnaires dans le gouvernement chilien. Eh bien, le gouvernement états-unien a décidé de révoquer visa 3 officiels qui sorti dans le pays Chili parce qu'il considérait l'action comme une menace pour la sécurité régionale là. Décision ça lui-même qui est entré dans le cadre d'une politique pillage. Washington a mené pour capable sanctionner mon li estimé qui participe dans la déstabilisation au soir qui a un lien avec le réseau illégal dans l'Amérique latine. M'a rappelé autorité américaine pour qu'on ait plus de détails sur l'identité monde qui concerne et Jimmy.
n'a avancé toujours dans l'autre information. Attends, Pradel, question visa. Là, on dit que individu ça, c'est grave là. C'est pas simplement Haïti, non? Comme si des gros problèmes avec lui, il fait couper visa. C'est tout côté, frère. Même gouvernement africain, et c'est même bagage qui a passé depuis qu'il y a un problème avec ou simplement, monsieur couille sous visa. Vous attendez, même bon côté pays chilien, Chili, hein, même monsieur Chili, l'administration Trump l'a coupé visa. Ça veut dire que les États-Unis, c'est paradis, c'est ciel là. Pendant ce temps, et Gombaga a décidé là que même l'administration Trump ça a fouetté non piège que techniquement qui pas bon pour lui. Qui pas bon pour lui parce que l'on regarde pour plusieurs pays, nous sommes du Canada, obligé à faire achat, à essayer de faire alliance avec l'autre pays en parlant de la Chine. Et nous connaissons que le premier partenariat et Canada, c'est les États-Unis. Je dis là, yo dit que plus que jamais, il ne pas dépendre des États-Unis encore. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que oui, il y a toujours dépendre, mais Jacques était avant, façon que toute bagaille était obligée de passer par les États-Unis, bagaille ça fini, mesdames, messieurs. Ça sont l'autre gros conflit couvert là entre le Canada puis les États-Unis. Mesdames, messieurs, à partir du mois de mars, il y a un monde qui Canada, ou capable d'aller en Chine sans visa. Est-ce qu'on entend nos bagailles? Pendant que la Chine et les États-Unis puis le Canada, nous connaissons c'est conseillé. Eh bien, voilà que justement, il y a des partenariats qui signent là. Un monde qui est canadien, un monde qui est canadien, qui gagne papier canadien, ou capable de faire business en Chine sans qu'on ait besoin de visa. Pour qu'on y a là, évidemment, vous besoin de visa. Mais à partir du mois de mars, étant donné qu'il y a des partenariats qui signent là, eh bien, Canada puis la Chine, eh bien, ça vient renforcer les relations. C'est pas un petit bagage qui est petit. Encore là, le président Trump, c'est en colère. Mais attention, il faut nous dire pour l'histoire et pour la vérité, Donald Trump pas dit dernier mot. Et Canada décide de faire affaire avec la Chine, qui n'est pas forcément bon pour Canada tout. Il n'est pas forcément bon parce que les États-Unis ont possibilité pour mettre Canada à genoux. Pour l'histoire et pour la vérité, il faut nous voir la vérité. Oui, monsieur. Voilà, on nous retourne avec le juge là. Retourne avec le juge. Eh bien, notre information. Monsieur Cubain, oui, nous retournons toujours dans notre information qui a dominé l'actualité. Eh bien, nous avons dit que chaque censé a dominé l'actualité. Eh bien, ce dossier, on juge. Eh bien, grand pile de monde qui est même, qui se connaît. Eh bien, ça c'est la cause, eh bien, assassinat, eh bien, président Jovenel Moïse, directement. Eh bien, nous avons dit que c'est juge Jean-Roger Noël Sirius, eh bien, qui a signé un mandat illégal contre le président Jovenel Moïse. Il s'est témoigné devant le tribunal fédéral, eh bien, au niveau des pays États-Unis, pendant que maintenant, ancien juge là, il fait connaître, il reconnaît un mandat illégal, il n'a pas de pouvoir, eh bien, pour prendre une décision comme ça contre un président. Mais, parce que Mario Beauvoir, eh bien, il fait lui parler à tout le monde, il dit qu'il a travaillé dans l'ambassade des États-Unis, et il a finalement accepté un mandat. Mandat illégal, ça c'est une cause ou bien outils qui sont utilisés pour le président Jovenel Moïse. Mais jusqu'à présent, ni Mario Beauvoir, ni ancien juge là, ne peuvent pas jamais répondre à question pour quel magistrat dans le pays. 90% politiciens haïtiens, c'est presque même tempérament, même comportement de gain ensemble avec M. Sayo. Eh bien, ancien juge là lui-même, qui est Jean-Roger Noël Sirius, eh bien, M. reconnaît devant le tribunal fédéral de Miami que lui-même était signé un mandat d'arrêt illégal contre le président Jovenel Moïse, document qui est servi de prétexte, eh bien, pendant tentative qui était visée pour arrêter avant son assassinat le 7 juillet 2021. Et voilà, c'est toujours un plaisir pour notre la pour nous informer de faits et actualités dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Passez une bonne journée à l'autre soleil.